Ah oui, oui, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la fête de Sukkot. C'est la dernière fête de l'Éternel sur une série de 7 fêtes de l'Éternel. Cette fête, bibliquement parlant, Amen, Jésus-Christ lui-même l'a observée. Et nous ne serons pas les premiers à l'observer. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ montait au temple à toutes les fêtes qui étaient instituées par Dieu, parce que ce sont les fêtes de l'Éternel, pas les fêtes de l'Église, pas les fêtes d'Israël, pas les fêtes des Juifs, la fête du Seigneur, et qui révèle des parties importantes de son programme aux nations, à Israël et aux nations. Amen. Au corps de Christ, à Christ. Christ a été donné, le mystère de Christ a été donné aux nations afin de porter les fruits du royaume de Dieu. Et cela n'efface en rien ces différentes fêtes. Lorsque ces moments arrivent, nous croyons que ces moments ouvrent une porte spirituelle pour le peuple de Dieu. Les temps dans lesquels Dieu les a fixés, ce sont des temps mystérieux. Ce sont des dates mystérieuses. Ce sont des dates que Dieu lui-même connaît comme étant des verrous pour le peuple de Dieu, des points d'ouverture, des points où des dimensions spirituelles se rencontrent afin de pouvoir faire avancer le peuple de Dieu selon les desseins du Seigneur. Et du moment que nous sommes à l'attente de sa manifestation physique. Amen. Amen. Et donc, Jésus-Christ montait à toutes ces fêtes, et comme je l'ai rappelé, il a dit lui-même que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Il a dit qu'il était le maître de chaque fête instituée par l'Éternel. Le sabbat se retrouve dans toutes les fêtes de l'Éternel. Amen. Le sabbat, c'est déjà la première base de cette fête. Les 7 fêtes, lorsqu'elles arrivent, toutes les dates des 7 fêtes de l'Éternel sont des jours sabbatiques. Ce sont des dates sabbatiques. Et le Fils de l'homme, étant maître du sabbat, est en même temps maître de toutes les autres fêtes. Amen. Et toutes ces choses, le Seigneur Jésus-Christ les a observées sous l'inspiration de la grâce. Amen. Et c'est ça qui nous anime en ce moment lorsque nous sommes réunis. Amen. Et je crois que ce sera un moment bénissant. Nous avons 8 jours de réveil ici. Amen. Et que cela puisse impacter tous les saints où qu'ils puissent se trouver. Ça sera des moments bénissants, secouants, remuants. Amen. Des moments énergiques. Amen. Et que chacun puisse bénéficier de cet instant solennel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Hier, nous étions ici, nous avons été bénis par le Seigneur. Amen. Et nous bénissons la présence du Seigneur Jésus-Christ qui est ici, la présence de l'ange de l'Éternel qui est en train de confirmer la parole de Dieu en ce moment. Et il s'est fait à plusieurs reprises vidéographié hier en plein direct. Des centaines de personnes ont vu ça en plein direct. Nous avons eu des témoignages sur ça. Et je crois que les équipes spécialisées pour ça vont faire des extraits. Amen. Nous sommes très heureux. Amen. De ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Le Seigneur Dieu que nous servons ne se cache pas. C'est le même Dieu de Moïse, c'est le même Dieu d'Élie, et c'est le même Dieu qui est ici encore une fois ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. C'est vrai. Laisse-moi de voir toutes ces choses. Amen. Ce même Dieu a annoncé ces choses qui sont accomplies. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre. Juste à la fin, nous aurons un point presse prophétique sur le 7 octobre 2023. Amen. Ça fera 2 années aujourd'hui et il y a certainement quelques points de mise à jour pour le peuple de Dieu. Amen, amen. Et toutes ces choses sont entrelacées avec l'Église, avec les nations. Alléluia. Et donc,
Aujourd'hui, le Dieu que nous servons, c'est le même Dieu. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des nations, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu véritable. Amen. L'Éternel des armées, Jéhovah, Yahweh, c'est toujours lui. Amen. Et c'est lui qui s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ. Yeshua. Amen. Alors, Yeshua, c'était l'expression même de Dieu, le Sauveur. Il n'y a pas d'autre Sauveur que lui, dit-il. Il est descendu sur la terre, il revient, nous sommes à la porte, la fête des tabernacles est en train d'introduire un cycle associé à la fête des trompettes et à la fête des expiations que nous avons eues. Cette année ici est en train d'inaugurer, amen, une transition finale dans le temps. Alléluia. Et aujourd'hui, sois attentif à la parole de l'Éternel. Ce sera le prophète Khan qui va annoncer la parole de Dieu, d'accord? Et ensuite, il y aura la prière, il y aura... ensuite, nous allons passer au point presse prophétique qui sera directement relié à l'événement de ce jour par rapport à Israël. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi chacun sent-toi à l'aise de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de chanter le Seigneur lorsqu'il le faudra. Amen. Et soit à l'aise de dire Amen, Alléluia. Amen, amen. Donc, encore une fois, la présence du Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Et je prie que cela puisse toucher tous les enfants de Dieu là où ils sont. Partout où sont les enfants de Dieu, qui soient touchés. Et ceux qui suivent ceci, qui sont en ligne, qui soient touchés. Amen, amen, amen. Alors, c'est un moment très important pour nous. C'est la dernière fête de l'Éternel de cette année. Et c'est une occasion de saisir Dieu par la ceinture. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Ah oui, c'est une occasion de saisir Dieu par la ceinture. Et puisse-t-il accorder en abondance à son peuple. Et n'oubliez pas, nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Et même le thème de tout cet événement, c'est le réveil, la manifestation du réveil du Saint-Esprit. Amen. La manifestation du réveil de l'Esprit de nouveau. De nouveau. Alors toi aussi, tu dois écouter de nouveau. Tu dois être réveillé de nouveau. L'Esprit doit te réveiller de nouveau. Parce que nous sommes entrés dans une transition finale. Tu ne peux pas entrer dans une transition si toi-même tu ne transites pas. Si toi-même tu ne entres pas dans la transformation. Alléluia. Le peuple de Dieu est invité à cela maintenant. Alors acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons appeler le prophète Khan, si le service de protocole peut diriger directement. Amen. Alors, on va se mettre debout.